16 heures à Kinshasa. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information. Nous commençons ce bulletin avec l'arrivée du pape François. L'avion du pape vient d'atterrir sur le sol congolais après près de 6h50 de vol. Plusieurs personnalités sont venues accueillir le souverain pontife au pied de l'avion, dont le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde et Monseigneur Ettore Balestrero. Après 25 km en papamobile, le souverain pontife sera reçu au palais de la Nation par le président Félix Antoine Tshisekedi. Après huis clos entre les deux hommes, ils prononceront chacun un discours devant 1 millier de personnes, dont les religieux, les autorités et le corps diplomatique. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Parlons maintenant des FARDC où les officiers rwandais, membres de l'état-major de la force régionale de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, ont été sommés de quitter le territoire congolais, a déclaré le général-major Sylvain Ekenge, porte-parole de l'armée. D'après la même source, les derniers ont déjà quitté le sol congolais et regagné le Rwanda. Les FARDC ont repris le village Burungu, situé à 25 km de Kichanga. Suivez cet élément. Les affrontements entre le FARDC et les rebelles du M23 ont repris ce mardi 31 janvier aux environs de 6 heures heure locale dans l'entité de Kishiché, territoire des Rutshuru, en province du Nord Kivu. Les forces loyalistes indiquent qu'aux environs des 6 heures du matin, les détonations d'armes lourdes et légères ont commencé à se faire entendre dans cette entité située à quelques kilomètres de la cité de Kichanga sous contrôle du M23 en territoire de Masisi. Les officiers rwandais membres de l'état-major de la force régionale de la communauté des États de l'Afrique de l'Est ont été enjoints de quitter le territoire congolais, a déclaré le général-major Sylvain Ekenge, porte-parole de l'armée. D'après la même source, les Rwandais ne s'est pas fait prier, ces derniers ont déjà quitté le sol congolais et regagné le Rwanda. Suite à cette décision, le Rwanda a rappelé tous ses officiers faisant partie de tous les mécanismes régionaux basés en RDC. La veille, le FARDC rapportant la présence dans les Massissi d'un corps expéditionnaire des forces spéciales de l'armée rwandaise chargé de commettre un autre massacre ciblé contre le Tutsi congolais afin d'attribuer ces actes au FARDC. A noter que le vendredi dernier, après la prise de Kichanga, le président de la République, en sa qualité de commandant suprême Félix Tshisekedi, a assuré en Conseil des ministres que toutes les mesures avaient été prises pour barrer la route au Rwanda et au groupe terroriste du M23. Selon les dernières informations, les FARDC ont repris le lundi 30 janvier le village de Burungu, situé à 5 km de Kichanga. Cette montée en puissance démontre la détermination des forces loyalistes de reprendre Kichanga, qui n'est qu'à 2 pas par rapport à leur position. En fait de société, un jeune garçon ayant plus ou moins 15 ans s'est fait renverser le lundi 30 janvier devant la maison communale de Selimbao par 2 véhicules suite au manque de courtoisie routière. La victime a été vite acheminée dans un centre hospitalier le plus proche dans un état critique. Rose Kindela et Vite Panzo nous signent ces reportages. Un accident de circulation se produit le lundi 30 janvier 2023 devant la maison communale de Selembao sur l'avenue de la Libération ex-24 novembre. La victime, c'est un enfant d'une dizaine d'années transportant un sac de haricots qui s'est fait renverser par 2 véhicules manquant de courtoisie routière qui voulait à tout prix faire les dépassements pendant que le jeune homme traversait la chaussée. Plusieurs personnes sont allées à sa rescousse pour le conduire dans un centre hospitalier au sein de la maison communale agonissant. À en croire le témoin trouvé sur place, c'est cette voiture grise immatriculée 2350 BJ qui serait à la base de cet accident et voulait s'évaporer dans la nature mais vite rattrapée par le motard.
C'est triste la manière dont ce jeune homme a été renversé. Il transportait un sac de haricots appartenant à sa mère. Des véhicules se suivaient au moment où le jeune homme traversait. Les conducteurs ont pris la fuite, mais heureusement ont été rattrapés par le motard. Et les personnes de bonne volonté, ainsi que le policier de la commune, lui ont conduit à l'hôpital dans l'enceinte même de la maison communale. Ceci est une énième interpellation aux conducteurs de toujours user de respect du code de la route, car la vie humaine est sacrée et ne peut être gâchée. Et enfin, dans la commune de Selimbao, la lutte contre l'insalubrité reste le cheval de bataille pour le bourgmestre adjoint de cette municipalité. Maître Claudien Moïnangbawa a supervisé un salongo spécial de la prison centrale de Makala jusqu'à Lupin le samedi dernier. Suivez le reportage de Deo Chilombo et Rose Kindela. C'est une journée très chargée pour le bourgmestre adjoint de la commune de Selimbao, Maître Claudion Moïna Bawa, qui était sur terrain dans plusieurs quartiers de sa juridiction. Au quartier Nkoulou, par exemple, Maître Claudion Moïna a exhorté la population à la canalisation de eau afin de rendre salubre leur milieu de vie. Le numéro 2 de la commune de Selimbao a poursuivi sa ronde en passant par le marché de Selimbao, la morgue de l'hôpital central de Makala, pour chuter par la place Ipen, question de rendre compte de l'effectivité de Salongo instituée par l'autorité de la ville. On est en train de faire l'itinérance, contrôler et vérifier les zones comme nous sommes attendus avec les 01, de départager les ONG, les personnes de bienfaisance qui ont voulu accompagner cette initiative de Salongo général. Vous allez constater, il est dans vos montres, 12 heures passées de quelques minutes, donc nous sommes encore sur terrain en train de travailler. J'encourage les éléments de la police, j'ai la DGM avec moi, j'ai le coordonnateur de l'assainissement zone UPEN et puis l'axe 24 novembre. Signalons que les nouvelles autorités de la commune de Selimbao sont déterminées à accompagner le gouverneur de la ville de Kinshasa dans sa politique de revêtir la capitale de sa plus belle robe d'antan. C'est la fin de ce bulletin d'information. Retrouvez Laetitia Moulalou pour la grande édition du journal à 19 h. D'ici là, bonne suite de programmes sur Mondico Télévision.